Et voilà la partie closing. Le closing, en réalité, c'est l'obtention d'une réponse, qu'elle soit favorable ou défavorable. La seule chose que l'on désire, c'est une réponse. Bien évidemment, on va s'arranger que notre invité ait l'ensemble des éléments nécessaires pour pouvoir prendre sa réponse correctement. On va voir deux types de closing. Un qui est plus fréquent que l'autre, bien évidemment, parce qu'on va voir le closing pour ceux qui désirent faire seulement la partie voyage, et ensuite le closing plus célèbre pour ceux qui désirent faire voyage et aussi business. Le closing, c'est quelque chose d'émotionnel, ce qui signifie en réalité qu'après l'appel à 3 que vous venez de finir, vous avez un total de 3 minutes maximum où vous pouvez avoir un closing correct. Pourquoi ? Parce qu'ici on parle de voyage. Le voyage, c'est quelque chose d'émotionnel. C'est pas quelque chose dont on se souvient comme un bon rapport qualité-prix. Quand j'ai nagé avec les dauphins en mer Rouge avec mes parents quand j'avais 16 ans, je me rappelle pas du prix du bateau. Non, je me souviens que pour la première fois de ma vie, j'ai vu des dauphins et j'ai vu un sourire sur le visage de mon père comme je n'avais jamais vu. C'était l'un des plus beaux moments de toute ma jeunesse. C'est de l'émotion. Et cette émotion, lors de la présentation, elle arrive à son summum juste à la fin, après l'appel à 3. Et ce qu'on veut, c'est que la personne prenne une décision correcte qui suive ses émotions. Puisqu'un voyage n'est pas quelque chose de logique, un voyage c'est quelque chose d'émotionnel, où on partage. Donc du coup, durant ces 3 minutes à la fin de la présentation, 3 minutes top chrono pour pouvoir obtenir une décision correcte, émotionnelle de la part de la personne. Soit elle est emballée et elle veut le faire, allez let's go. Soit elle n'est pas emballée du tout parce que émotionnellement ça ne l'intéresse pas du tout, au moins une réelle réponse. Et du coup, comment ? Donc closing pour le voyage, très simple. On sait que la personne est de catégorie B ici, qu'elle ne désire que le voyage. À la fin de l'appel à 3, on la regarde droit dans les yeux et on arrête de parler à la fin de la question. On la regarde droit dans les yeux, on lui dit « Alors c'est bon, on fait ton compte et on part en vacances ensemble ?» Et vous vous taisez, le premier qui parle a perdu. Point. Et vous attendez, ça va être long, ça va être très long. Attendez jusqu'à 8 secondes. Et là on va obtenir soit un oui, soit un non, soit une objection, qu'on apprendra à traiter dans la vidéo suivante. Mais c'est tout pour le closing voyage. Pour le closing business, donc là on sait que la personne est intéressée. C'était soit un A, soit un B, mais elle est aussi intéressée, elle a encore des questions. Et là on va lui dire mot pour mot. Alors Arthur, je vais te demander de te concentrer. Parce que je vais te poser 4 questions pour voir si tu es qualifié pour pouvoir faire le business avec nous. D'accord ? Est-ce que tu es prêt pour ces 4 questions, s'il te plaît ? Personne va répondre oui, on met un petit peu de jeu, c'est agréable, on joue, on rend ça un peu grandiose. Parce que dans tous les cas, si elle rejoint l'aventure, elle s'en souviendra toute sa vie de ce closing, elle en a qu'un seul. Donc on s'arrange pour que ça soit beau, que ça soit nous, notre personnalité qui ressorte. Et là on pose les 4 questions. Arthur, est-ce que tu serais capable de faire une liste de 10 personnes qui aiment bien voyager, avec tout ton Facebook, ton réseau, ton répertoire téléphonique, une liste de 10 personnes qui aiment bien voyager. Là, il va dire oui, il ne faut pas très longtemps, il suffit qu'une personne ait posté une photo en vacances l'été dernier sur Facebook et on sait qu'elle aime bien voyager. Oui, ok. Deuxième question. Arthur, est-ce que tu serais capable de faire une liste de 10 personnes qui aimeraient bien gagner un petit peu plus d'argent chaque mois? Oui. Parfait. Troisième question. Arthur, est-ce que tu serais capable d'appeler ces personnes pour obtenir 30 à 40 minutes de leur temps pour qu'ils regardent cette vidéo? Oui. Parfait. Arthur, dernière question. Est-ce que tu serais capable de dire honnêtement du bien de moi, de façon à donner une raison aux personnes que tu as appelées, de m'écouter pour que je puisse leur transmettre correctement l'information et qu'ils puissent choisir par eux-mêmes? Oui. Tu saurais faire ça? Tu saurais dire ça? Parfait Arthur, grande nouvelle. Je tiens à t'annoncer officiellement que tu es qualifié pour pouvoir faire le business avec nous. Car avec le système de formation et de soutien et de support que l'on a pour notre équipe, avec ce que tu viens de me dire, tu es qualifié pour obtenir tes 6 premiers membres en suivant ces systèmes. Ce qui représente quand même 900 $ à l'heure actuelle. Voilà, vous avez posé les 4 questions. La personne sait enfin qu'elle est capable de faire le business. Et là, vous allez poser la question de closing pour le business. Cette question de closing, elle va permettre donc d'obtenir la réponse, mais en plus de ça, elle va permettre à Arthur de comprendre qu'il va être épaulé dans ce projet. Vous allez dire mot pour mot, avec vos formes bien évidemment, si vous voulez mettre un petit peu de votre passion dedans. C'est bon Arthur, on peut faire ton compte ensemble et directement, on va aller ensemble voir ton réseau pour te faire avoir du succès. C'est lent 8 secondes. Et est-ce que tu auras un exemple?
Et donc l'exemple ici, c'est comme si c'était en réalité une demande en mariage. Ça fait 5 ans que vous êtes avec. Vous venez de l'emmener au resto. Ce soir, c'est le grand soir. Tout est beau, il y a les chandelles, il y a les serveurs, il y avait bouteille de champagne, coupe de champagne, homard, le restaurant vous a coûté un bras, tout était bien, tout était beau, tout était parfait. Elle vient de voir réellement qui vous êtes, la meilleure présentation de vous. Et ce soir, elle se rend compte de la chance qu'elle a d'être avec vous. Et là, vous posez le genou à terre et vous posez la question de closing. Mon amour, est-ce que tu veux m'épouser? On remarque bien ici que justement la demande en mariage ne se fait pas au rayon surgelé de Carrefour. Mon amour, est-ce que tu veux m'épouser? Parce que comme ça, vu qu'on est marié, l'appartement nous reviendra moins cher et au final on aura plus de budget, on pourra enfin se permettre de prendre des pizzas un peu plus haut de gamme. Non, c'est ridicule ça, c'est triste même. Ici c'est une décision émotionnelle le mariage, la personne qui nous rejoint, elle est dans l'euphorie et donc on désire la réponse maintenant, donc on lui pose. Mon amour, est-ce que tu veux m'épouser? Et là, vous remarquez bien qu'il attend, mine de rien. Il se met pas à se justifier. Une fois qu'il a posé la question, il cherche pas à se revendre. Mon amour, est-ce que tu veux m'épouser? Parce que t'as vu, je me suis coupé les cheveux. En plus de ça, je te promets que je vais faire des régimes. En plus de ça, ma mère sera moins chiante. En plus de ça... Non! Ici, il pose la question et il se tait. Mon amour, est-ce que tu veux m'épouser? Et c'est un oui, mesdames et messieurs. Prochaine vidéo, les objections.